Bonjour et bienvenue à cette vidéo du Centre multiculturel. Je suis Alistair Salms, le sous-directeur et aussi interprète en français. Cette vidéo fait partie d'une série qu'on fait ici pour diffuser informations sur COVID-19 parmi les différentes communautés issues d'un milieu non anglophone. La maladie à coronavirus 2019 ou COVID-19 est une maladie respiratoire qui peut se propager d'une personne à l'autre. Les patients atteints de COVID-19 ont une maladie respiratoire légère à sévère, avec des symptômes de fièvre de 100 degrés ou plus, la toux ou essoufflement. Dans les cas graves, certains patients ont une pneumonie dans les deux poumons, défaillance multi-organes et dans certains cas, la mort. Le virus se propage entre des gens qui ont des contacts étroits avec des autres. Ça veut dire moins de 2 mètres. À travers des gouttelettes qui se produisent quand une personne infectée tousse ou éternue. Il est aussi possible de s'infecter avec le COVID-19 en touchant une surface ou un objet déjà contaminé et ensuite en touchant votre nez, vos yeux ou votre bouche. Il n'existe aucun vaccin ni aucun traitement antiviral contre le COVID-19. Les gens infectés par le virus peuvent chercher des soins médicaux pour aider à soulager les symptômes. Les personnes âgées et les personnes avec des pathologies sous-jacentes ont un risque plus élevé s'ils contractent le virus. Donc, comment est-ce qu'on peut empêcher le virus de se propager? Éviter les contacts étroits avec les personnes malades. Éviter les rassemblements sociaux de plus de 10 personnes et éviter tout contact physique. Éteindre, serrer la main, par exemple. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche avec des mains non lavées. Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool qui contient au moins 60% d'alcool si le savon et l'eau ne sont pas disponibles. Si vous êtes malade, restez à la maison, limitez les contacts étroits avec les autres et appelez votre médecin avant d'aller à la clinique. Couvrez votre toux ou éternuez avec une mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle. Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchées. Si vous ou un membre de votre famille tombez malade, en particulier si vous ressentez des symptômes de COVID-19, ça veut dire une toux, une fièvre ou le souffle-corps, il faut rester chez vous, limiter le contact étroit avec des autres personnes, ça veut dire rester dans une seule salle, loin des autres, utiliser une salle de bain séparée si possible, et éviter de partager des objets personnels. Lavez-vous souvent les mains, se reposer et s'hydrater, nettoyer et désinfecter les objets et les surfaces souvent, et appelez votre médecin avant d'aller à la clinique. Si vous avez récemment voyagé d'un pays ou une région où le virus est déjà bien répandu, appelez votre médecin pour l'informer de votre voyage récent. Il vous conseillera sur ce que vous devrez faire. Il se peut que vous devriez vous isoler chez vous et restreindre des petits trajets hors de la maison pour jusqu'à 2 semaines. Si vous avez besoin d'aide, le principal contact à Soufos pour information sur l'assistance d'urgence est le Helpline Center. Si vous cherchez aide, mais vous ne savez pas où le trouver, appelez le 211 et ensuite appuyez 2. Ou visitez www.helplinecenter.org. Vous pouvez aussi appeler le centre multiculturel
sur le 605 367 7401. Si vous avez besoin de nourriture ou des nécessités de base, le secteur scolaire de Sioux Falls va continuer à fournir un petit déjeuner et aussi un déjeuner gratuit pendant la fermeture des écoles, de 11h30 à 12h30 chaque jour pour les enfants âgés de 1 an à 18 ans. Ces repas seront sous forme de panier repas pour passer prendre et apporter chez vous pour manger. On peut obtenir ces repas aux écoles primaires de Laura B. Anderson, Hawthorne, Haywood, Anne Sullivan, Terry Redland et Lowell. Pour tous les détails, visitez www.sf.k12.sd.us. Feeding South Dakota dirige une banque alimentaire mobile. La nourriture est emballée dans des boîtes et des sacs et elle sera distribuée à travers d'un service au volant. Visitez www.feedingsouthdakota.org pour les horaires. Food for Sioux Empire Kids organisera des livraisons de nourriture à votre maison. Visitez completemedia.inc.com/food-se-kids pour tous les détails. Corona Help SF distribuera des nécessités de base à votre maison et ont aussi de la nourriture disponible pour passer prendre. Visitez www.coronahelp.sf.com/i-need-help pour tous les détails. Le maire a envoyé une lettre aux propriétaires de Sioux Falls pour les pousser à travailler avec le locataire pour retarder toutes les expulsions dues aux défis financiers causés par le COVID-19. Si vous avez besoin d'aide avec des problèmes de logement, je vous invite à appeler le Centre multiculturel sur 605-367-7401. Si vous avez été renvoyé de votre travail ou si vous travaillez des heures réduites à cause de COVID-19, le maire a créé un fonds qui s'appelle The One Sioux Falls Fund, auquel on peut postuler pour recevoir de l'aide financière. Appelez le Helpline Center sur le 211 et puis appuyez le 2 ou visitez www.helplinecenter.org. Pour faire une demande de recevoir une allocation chômage, appelez le service de travail de Dakota du Sud sur le 605 773 3101 ou visitez dlr.sd.gov. Le Catholic Community Foundation a aussi un fonds pour fournir de l'aide financière. Mettez-vous en contact avec votre paroisse locale pour plus de détails. Si vous avez déposé une déclaration d'impôt en 2018 ou 2019, le gouvernement fédéral des États-Unis a annoncé qu'il va envoyer un versement exceptionnel au compte bancaire utilisé sur votre déclaration. Toutes les personnes qui gagnent jusqu'à 75 000 $ chaque année recevront 1 200 $ pour les individuels, 2 400 $ pour les couples et 500 $ supplémentaires pour chaque enfant âgé de moins de 16 ans. Donc, ça conclut notre vidéo aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide avec quelque chose dont j'ai parlé, n'hésitez pas
n'hésitez pas à appeler le centre multiculturel sur le 605 367 7401. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que l'information que nous avons fournie est utile. Ne pas oublier de laver les mains, faire attention à la distanciation sociale et surtout soyez prudents. Merci.